Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques heures pour voter à cette semaine du jingle pub préféré de Noël. Mercredi, j'ai lancé les votes pour l'A5, la 5e et France 5. Il y a 11 jingle pubs en compétition et il y en a déjà un ou deux qui arrivent en tête. Alors n'hésitez pas à voter, il vous reste jusqu'à ce soir. Il faut choisir un seul jingle pub parmi ceux qui sont en compétition, bien sûr. Et la bonne nouvelle ce dimanche, c'est que la télévision n'est pas morte après l'audience stratosphérique de complément d'enquête consacrée à Cyril Hanouna jeudi soir en seconde partie de soirée sur France 2. Nous sommes le dimanche 3 décembre 2023, bienvenue, vous regardez le TV 168. Une fois n'est pas coutume, on commence avec l'arc-en-ciel des audiences et en rouge chez M6, 911 Lone Star, samedi dernier sur la chaîne, c'est stable dans le moyen. Ensuite en orange chez France 3, Infirmière notre histoire, documentaire inédit, 1 100 000 téléspectateurs seulement. En jaune c'est Gulli, ça aurait pu être plus, c'est pour ça que je l'ai mis sur cette couleur. La rediffusion du film culte a fait 866 000 téléspectateurs, 5ème place, bravo Gulli. Ensuite nous avons du vert avec France 5, sa couleur, Échappée belle, 1 400 000 samedi dernier en prime time. TF1 est en bleu clair avec la quotidienne de la Starac, c'était lundi, record de saison à 1 700 000. Ensuite en bleu foncé, c'est France 2 avec la série Sambre qui se termine à 3 300 000 téléspectateurs, 16,2% de part de marché. Et c'est une autre série qui est en tête en violet, TF1 Panda, c'est 6 millions de téléspectateurs, bravo, presque 30% de part de marché. La télévision n'est pas morte, et c'est pour ça que j'ai commencé par l'arc-en-ciel des audiences exceptionnellement, puisque l'audience de la semaine en rose, complément d'enquête spéciale Cyril Hanouna, jeudi soir en seconde partie soirée sur France 2 a fait 3 millions de téléspectateurs, record absolu, 32% de part de marché, on atteint même les 52% de part de marché sur les 15-25 ans, c'est tout simplement stratosphérique, plus que le prime time, et alors ça va très très loin en seconde partie de soirée, jusqu'à minuit et demi. Bravo France 2. Une audience stratosphérique et la télévision n'est pas morte, croyez-moi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais à la une, on va s'intéresser quand même au fond de ce complément d'enquête. Alors je vous le dis tout de suite, ça va peut-être vous décevoir, je ne l'ai pas vu, manque de temps à cause de mon travail, mais ça ne saurait tarder. Pour ce qui est quand même du fond, bon, j'ai à peu près les informations, dites-moi votre avis et dites-moi vraiment si vous avez des critiques à faire sur ce qu'il y a eu sur France 2, si vous aimez Cyril Hanouna ou si vous ne l'aimez pas d'ailleurs. Moi ce que je trouve intéressant, c'est surtout l'aspect qui a été dévoilé lors d'interviews par la productrice de l'émission qui s'appelle Virginie Villard. C'est le sentiment d'être face à quelqu'un qui fait une contre-enquête en direct, puisque Cyril Hanouna a parlé dans son émission sur C8 plusieurs fois de ce complément d'enquête. Il l'attendait même avec impatience, il a même adoré la bande-annonce qui a été diffusée lundi, seulement 3 jours avant d'ailleurs, c'est très rare. On a un animateur qui vraiment était décidé et est toujours décidé à être dans une offensive par rapport à ça. C'est intéressant, ça veut dire peut-être qu'il y a de la critique à faire. Je rappelle qu'il y a Jacques Cardoz, l'ancien présentateur de complément d'enquête, et là c'est une mise en abîme quand même qui est assez déroutante, qui fait partie maintenant de l'équipe de Touche pas à mon poste et qui prépare enquête complémentaire contre complément d'enquête. Vous suivez ? Ok. Et alors dans cette émission, on apprend notamment que Cyril Hanouna, c'est magouille et compagnie, que la télévision n'est pas si en direct que ça, que tout est un petit peu écrit, bon sans douter, mais par exemple qu'il y ait des conducteurs qui sont faits, des SMS qui sont envoyés en disant tu dois dire ça même si t'es pas d'accord, enfin voilà. Et on est vraiment dans quelque chose qui est presque une mainmise sur tout. On sait tout, on veut tout savoir et on dirige tout. C'est un petit peu le credo de Cyril Hanouna. Et même pour ce complément d'enquête, puisque visiblement la productrice et les équipes sont presque sentis sur écoute. Et c'est presque la réalité, puisqu'il y a des espions à France Télévisions qui travaillent plus ou moins pour Cyril Hanouna. Donc ça, c'est à creuser. Vraiment, c'est ce qu'on apprend aussi dans ce complément d'enquête. Sur le reste, je vous laisse juger dans les commentaires.
Le rayon actuel, alors la télévision n'est pas morte, d'abord parce qu'il y a encore des gens qui se battent pour une meilleure qualité de programme et de meilleures conditions de travail. J'en profite pour vous rappeler que depuis presque un mois, les rédactions régionales de France 3 sont en grève, une grève perlée souvent entre midi et 13h et 19h et 20h pour empêcher la diffusion des journaux nouvelle formule depuis 3 mois avec le projet Tempo. C'est justement pourquoi ils se battent. A noter aussi qu'il y a une grève dans une petite chaîne locale, TV78, pour d'autres raisons. La télévision n'est pas morte car TF1, au mois de janvier 2024, va essayer de contrer France 2 avec une nouvelle offre de programme Daytime et en particulier le matin. Bruce Toussaint a quitté BFM TV vendredi pour rejoindre donc la nouvelle matinale de la chaîne dont on ne sait pas exactement encore à quelle heure sera-t-elle diffusée. Une matinale qui devra faire sa place avec aussi le télé-shopping Téfou. A noter que Maud Descamps, chroniqueuse à Télématin, va aussi rejoindre l'équipe. La télévision n'est pas morte car elle regarde son passé. Bon, ça c'est pas une grosse surprise, petit aparté, mais c'est pour vous annoncer à ne pas manquer que le 21 décembre prochain, RMC Story fera un prime time spécial consacré au Big Deal. Oui, le Big Deal, l'émission de Vincent Lagaffe sur TF1. Il y aura en prime time la rediffusion d'un numéro spécial Noël qui avait été diffusé il y a donc plus de 20 ans. Oui, et après il y aura un best-of des meilleurs moments de l'émission qui a été concocté. Et puis la télévision n'est pas morte car il y a la Star Academy. Pour moi c'est un programme qui incarne vraiment la nouvelle génération, qui fait la passerelle entre télévision linéaire et puis internet. On le voit avec le succès du live, presque 22-24, la quotidienne aussi, et puis tous les petits morceaux qu'il y a sur internet, donc c'est plutôt pas mal. Les audiences remontent un peu en quotidienne actuellement. A noter que lundi, il y a même eu Pascal Obispo qui était invité de la masterclass. Il a critiqué la production, ça aussi on verrait pas ça partout. Et c'est un focus consacré à l'Eurovision Junior, et la télévision n'est pas morte justement puisque pour la 3e fois quasi consécutive, la France a remporté le concours. Là aussi, c'est un engouement quand même massif des téléspectateurs et encore une fois une nouvelle passerelle, comme je le disais à l'instant pour la Star Academy, entre la télévision linéaire et l'internet, puisque c'est quand même un concours télévisuel, rappelons-le. Nouvelle victoire de la France, donc la 3e avec la chanson Cœur de Zoé Closure. On ne sait pas encore si la France va organiser l'an prochain ou pas l'Eurovision Junior, ce n'est pas obligatoire, à suivre. En tout cas, d'ici là, il y aura Slimane qui va participer à la version adulte. Côté audience, l'édition 2023 a fait 1,21 million de téléspectateurs et 10,4% de part de marché. C'est, on va dire, 10 000 téléspectateurs de plus qu'il y a un an. Et enfin, la télévision n'est pas morte. Bon, c'est le credo de ce TV168, mais vous allez dire je suis devenu fou parce que je répète ça quand même à chaque chronique de cette émission. Vous le savez, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, j'en parle souvent. Le Top TV, l'émission du samedi où je présente les programmes inédits de la semaine à venir, c'est quelque chose que je dis souvent. Regardez la télévision, arrêtez de dire qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a aucune nouveauté, parce qu'il y a des choses qui s'y font. C'est pas toujours parfait et c'est pas toujours réussi, mais il y a des choses à voir. J'en parle dans cette dernière minute de l'émission puisqu'il y a eu un article du Figaro qui est sorti cette semaine avec NPA Conseil qui a fait une petite enquête concernant le temps de passer à la télévision par jour. Vous savez, chaque année ce temps-là diminue, on était à 4 heures il y a encore quelques temps et puis ça baisse au fur et à mesure. Alors certains diraient, je crois même qu'il y a le patron de la BBC qui l'a dit, que la télévision va s'éteindre, la télévision linéaire bien sûr, et qu'on n'aurait vraiment plus personne qui regarderait, en tout cas plus du tout la jeune génération jusqu'aux trentenaires, quarantenaires. Eh bien, cette enquête, via le Figaro, nous dit qu'en 2030, il y aurait en moyenne des jeunes de 15 ans qui passeraient 3h20 par jour devant la télé. Là, actuellement, on est autour de 3h40. Finalement, c'est pas une si grande baisse que ça, et c'est plutôt bon. Ainsi va le TV168 en ce dimanche 3 décembre. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter bien sûr toutes les informations de la semaine. Je sais que vous allez avoir beaucoup de choses à dire sur la une notamment. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le jingle plus préféré de Noël de France 3. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!